Ouais, très bonne expérience. C'est ce qu'il fallait dire, c'est ça. Aurèle, la conseillère vice-présidente à l'année. Martine Benjamin, dit Martine. Hop, trésorier S1 chez les Ragnarok, puis du coup j'ai recommencé en faisant la même chose chez les Peaky Blinders, et c'est parti pour l'interview. Ragnarok, bah, moi, à savoir que j'avais déjà listé pour la MUS Army l'an d'avant, avec le Covid, etc. Et donc du coup, c'était d'abord pour m'occuper, puis après, je me suis rendu compte que j'aimais quand même bien ça. Et donc du coup, ça m'a donné envie de relister pour Ragnarok, surtout que vu que je suis en apprentissage, ça donne aussi l'occasion de rencontrer pas mal d'initiaux, et ce qui est plus compliqué à faire sinon, vu qu'on n'a pas les mêmes locaux, etc. À deux fois, c'est pour des raisons un peu différentes. La première fois, c'était pour découvrir vraiment ce que c'était un peu les derrière. Moi, j'ai toujours été intéressé par ce qui se passe dans l'organisation. Les roquets, il y a l'événement, mais qu'est-ce qui s'est passé en amont, avant l'événement, toutes les merdes qu'il y a eu, comment c'est discuté, puis vraiment découvrir un esprit d'équipe. Donc c'est ce qui m'a motivé, surtout que moi première année c'était les Kingsmen qui étaient en poste, du coup ils n'avaient pas pu faire grand chose, mais le peu que j'avais vu ça m'avait donné envie. Voilà, puis du coup j'ai rencontré Nina dans un bar et à partir de là elle m'a invité dans la liste, c'était les débuts. Par contre la deuxième fois c'était vraiment donc la première fois en tant que trésorier j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire parce que j'ai pas pris le poste assez tôt. Voilà, puis il y a eu 2-3 soucis. Et du coup, la deuxième fois, c'était vraiment pour me dire, ok, je sais ce que j'aurais pu faire de mieux. J'ai mis en place quand même des correctifs. Voilà. Puis du coup, je voulais vraiment là aller au fond des choses. Puis pareil, je connaissais pas énormément, pareil à cause du Covid, beaucoup de mieux. Et du coup, comme j'avais redoublé, je me suis dit c'est peut-être pas non plus aussi un mauvais move. Commence à connaître les gens avec qui tu vas passer au moins une année tout seul. Etc., etc. Du coup, comme invité à rejoindre la liste, j'ai foncé, quoi. La deuxième fois, en fait, j'avais déjà mentionné, je crois, 2-3 personnes dans la liste que je comptais relister, qu'on me proposait. Enfin, pour moi, c'était assez clair. Sauf qu'on arrivait en janvier. En janvier, là, en fait, je connaissais aucun muin, je connaissais pas de liste qui se montait, je connaissais un peu rien. Du coup, je me suis dit, c'est pas plus mal, en vrai, je vais passer un truc tranquille, je vais pouvoir me mettre 13 rando tout seul, avec Chloé, on va juste avoir ça va être super. Puis, je sais plus, à un moment, il y a Camille qui déboule dans mes DM et qui fait Martine, faut que je te parle, je suis dans une liste de muins, il y a que des muins dedans, je sais pas trop comment les guider, etc. Je sais pas trop où ça va, ça me fait un peu peur. Et à partir de là, moi j'ai parlé à Camille, j'ai fait moi ça m'intéresse de fou, les aider à monter le projet et compagnie. Puis après, Camille a quitté à ce moment-là parce qu'elle avait d'autres choses sur le feu. Puis elle a passé, Saïd m'a recontacté 2 jours après, puis à partir de là, c'était parti, quoi. Et après, j'ai commencé à recruter 2-3 personnes chez les anciens Ragnarok, notamment Arthur. Puis là, on est parti dans la liste qu'on connaît aujourd'hui. Je suis arrivée dans la liste à peu près en février. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais vu qu'on connaissait pas grand monde à la base, je suis arrivée avec Sabrine, du coup, Respo Prévention Ragnarok. On connaissait pas grand monde, du coup on s'est renseigné auprès de quelqu'un où on se doutait que la personne relisterait, même si on la connaissait pas bien, qui était Maëlle Jameau, en l'occurrence. Et donc du coup c'est comme ça qu'on a été introduit à la liste. Donc c'est nous qui avons fait le premier pas et qui sommes allés demander. Comme je disais, du coup, j'avais fait une première liste l'année d'avant, et sinon j'étais active dans quelques associations, mais pas de façon très régulière. Je faisais typiquement le Mugros, par exemple, donc c'est pas ultra régulier. Je faisais un peu le musique en première année, plus. Et puis le foot, j'ai plus pris cette année, plutôt que l'an dernier, j'avoue.
Oui, bah oui, c'est-à-dire que moi j'ai rejoint la liste très tôt, engagé dans la vie étudiante. J'avais suivi, j'avais fait 2-3 assos entre guillemets, je suis allé voir, etc. Moi ça m'avait globalement assez plu. Ce que j'avais vu, j'étais allé aux activités quand il y en avait eu. Mais après, nous, notre début d'année, c'était le Covid, donc là-dessus, c'était compliqué, quoi. Après, bon, bah actuellement, je suis quand même d'une association sportive, la randonnée. Puis, bah, je suis membre dans d'autres. Mais disons que la grande partie, quand même, de mon engagement de la vie étudiante reste le BDE, puis le CA, et après, bon, je m'amuse tous les dimanches à partir dans la nature. Ah, au CA, on avait suivi une présentation, ça, au tout début de l'année. Et je m'étais dit pareil, c'est un monde que je connais pas du tout. Et why not? Why not? C'est pareil. En fait, moi, c'est un truc qui me date du lycée, ça. Ces instances un peu, ça m'avait beaucoup énervé parce que j'en avais jamais fait. Des CVL, des MDL, des trucs, des machins. Mais j'avais énormément de potes qui, eux, ils y allaient. Et en fait, ils servaient à rien. Voilà, et du coup j'étais en mode ok, pareil, donc il y avait un constat ils servaient à pas grand chose parce qu'ils n'avaient pas forcément le retour des étudiants, etc. etc. Puis du coup, bah, moi je me suis dit, ah bah tiens, pareil, là bon, j'arrive dans l'école d'ingé, je peux peut-être avoir plus de temps et compagnie, pourquoi pas pareil me lancer en parallèle dans un projet là-dedans. Bon, il se trouve qu'en fait, nous aussi, au CA, on sert un peu à rien. Voilà, enfin, c'est pas forcément ça, mais disons qu'il y a plein de choses à mettre en place, qu'on a mis du temps que moi j'ai mis du temps à trouver des gens qui partageaient aussi mon point de vue, à comment comprendre fonctionne la chose. Ça m'a beaucoup appris là-dessus, notamment d'un point de vue administratif, d'adapter son discours, rencontrer des gens qui ont des points de vue totalement, souvent en fait des considérations sur ce que tu penses et ce que tu apportes, et toi, quand tant qu'étudiant à des instances, totalement différentes que ta vision à toi. C'est-à-dire que quand dans un CA, des fois, on te dit, bah, qu'en pensent les étudiants, ça but en blanc, puis que toi, t'as mode, bah, MDR, les gars, enfin, on n'en sait rien. Hein. Moi, je découvre le sujet pas plus tard qu'il y a 2 heures, là, vous me demandez ce qu'en pensent les étudiants, et là, je me comprends, en fait, un peu ce que mes potes, du coup, en lycée, dans ces genres d'instances-là, qui pouvaient pas avoir forcément la représentativité qu'on attendait d'eux, parce qu'en fait le système il n'y avait pas de système mis en place pour que eux puissent être vraiment des représentants. Ce qu'on essaye aujourd'hui de quand même pousser, ce que soit le CA de l'ENSEM et les d'autres instances étudiantes tendent vers plus des véritables représentants d'élèves pour que eux puissent apporter des véritables réponses et des véritables opinions et avis par rapport à ces instances-là. Et c'est à ces gens-là qui, eux, attendent ce genre aussi de retour. Voilà. À peu près. Alors, ce poste, je l'ai choisi pour, on va dire, 2 raisons. La première, c'est que déjà, je voulais un poste à responsabilité, sans pour autant être président, parce que commencer sans avoir jamais effectué de liste à l'année en étant président, c'était peut-être un peu beaucoup. Donc je voulais quand même un poste à responsabilité, et en plus c'est un poste vice-président, je trouve, qui permet de voir un peu tout. Quand tu es vice-président, tu n'es pas cantonné à un domaine communication, cantonné à la trésorerie, etc. Tu as tendance à aller un peu justement vers tous les postes et voir un peu ce qui se passe, et puis participer à plein de choses comme ça. Et puis dernière raison, c'est parce que j'étais en dernière année, 3e année, du coup je me suis dit bon, c'est le moment ou jamais, quoi. Il n'y aura pas de l'an prochain. Ah, pourquoi trésorier? En dehors du fait que j'adore énormément l'argent, bon, c'est pas forcément faux. Enfin, ouais. Oups. Hop. Non, c'est. En gros, quand moi je suis arrivé dans la liste, en fait, quand j'ai vu tous les postes qu'ils me proposaient, tout ce qui était soirée, ça m'intéressait pas plus que ça. Intercorpo, IMM, ça me semblait un peu mort et pas forcément très très intéressant, surtout en période de Covid. Du coup, et c'était plus le bureau et gérer l'équipe plutôt que me poser, être dans un coin, quelque chose et faire un truc. Du coup, ça c'était un poste qui m'intéressait. En plus de ça, moi j'ai toujours eu un attrait, j'ai envie de dire, une certaine impétence pour tout ce qui est un peu économique et financier. Sur mes passions personnelles et compagnie. Du coup, ça me branchait bien de gérer des chiffres et de gérer un budget. Du coup, pour un trésorier, c'était parfait, quoi.
le poste avant le mandat, je l'imaginais beaucoup moins de trésorerie au jour le jour. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je peux séparer le poste de trésorerie en deux morceaux, deux grandes parties. Une espèce de partie de, entre guillemets, secrétariat comptable, c'est-à-dire que il y a des factures, tu prends tes factures, tu les ranges dans des boîtes, tu vérifies que ta facture qu'elle soit rangée, tu as bien payé le mec, tu as bien payé ta facture, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de les gens arrivent avec des demandes et toi tu fais quelque chose d'assez machinal et là par contre il faut être vraiment rigoureux, assez organisé, tout rentrer au bon endroit, etc. Après tu as une autre partie de la trésorerie qui elle est beaucoup plus, j'ai envie de dire, ok, on a un projet, est-ce qu'on a les sous pour le faire, on va essayer de réfléchir quels sous on a, c'est quoi nos dépenses, et du coup, comment on va réfléchir pour allier les deux. Et moi, c'était surtout cette partie-là de réflexion, de prévisionnel, de comment on va utiliser, répartir, comment on va chercher, etc., qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai été un peu surpris, du coup, par le fait de retrouver autant de... En fait, que ça soit aussi prenant en temps et qu'on a besoin d'être aussi rigoureux dans le fait d'être aussi, pour pouvoir noter, suivre et flécher telle dépense à tel moment, à tel endroit, etc., que ça soit aussi dur. Ça. Je l'imaginais comme ça. Par contre, avec peut-être un peu moins de, on va dire, de stress. Non, mais c'est un poste stressant, ça c'est sûr. Mais après, moi j'ai adoré ce poste-là et je le referais. Enfin, si j'avais pu le refaire, je l'aurais refait, quoi. L'idée en fait c'est vraiment d'être en appui quand les gens ont besoin. Donc après il n'y a pas à s'en faire, les gens ont toujours besoin, donc il y a toujours plein de travail, mais ce que je veux dire l'idée c'était que eux nous préviennent, ou alors s'ils n'y arrivent pas parce que voilà, trop débordés, etc., c'est que nous on arrive à voir les premiers signes quand justement ils sont débordés. Et justement à ce niveau-là, on sert d'appui, et quand on voit qu'ils arrivent à nouveau à rouler tout seuls, on laisse et puis ils se débrouillent, quoi. C'est aussi une des choses que j'ai bien aimé dans le poste qui m'a attiré, c'est que trésorier, en fait, t'es au cœur sans être au cœur. C'est-à-dire que t'es à peu près de courant d'à peu près tout, parce qu'à partir d'un moment, en fait, on va venir te poser, bonjour, est-ce que je peux décaisser ces sous? C'est quoi mon budget pour faire tel événement? Donc tu vas discuter avec à peu près tout le monde, que ça soit la prévention, l'intercorpo, le pôle soirée, voilà. La plus grande partie du temps, quand même, tu discutes avec le président. Du coup les vices, après ça dépend un peu de la gestion. J'ai connu deux gestions différentes, certains se reconnaîtront là-dedans. Disons que les vices ne sont pas forcément, ils n'ont pas forcément aussi hâte à être inclus de la même manière que le président, qui lui doit savoir où est-ce qu'on décaisse l'argent, où, comment, pourquoi, etc., parce que lui aussi, en fait, c'est lui qui a le dernier mot. Et ça qui est important en tant que trésorier, c'est que nous, en fait, on a un véritable poste de conseiller ici. C'est-à-dire que nous, on sait les chiffres, on sait où va où, on sait quoi. On a un poste d'expert, mais par contre, on prend pas la décision finale, ou très rarement, ou que pour des petits trucs qui n'ont pas forcément d'importance. Mais dis-moi, la décision, elle vient du président ou des vices. Et là, c'est vraiment là où on discute énormément. Voilà. Après, il y a des discussions beaucoup plus normales et régulières avec, par exemple, le BDA. Le BDA, lui, il nous envoie des devis, on discute sur les prix, est-ce que vous pouvez avoir tel réduc, tel machin, tel truc. Mais disons que la grande partie de la discussion se fait avec la présidence. Ouais, honnêtement, ça a été un peu compliqué. Après, j'ai pas été surprise du fait que ça soit compliqué. Je m'y attendais. Parce qu'on part d'un semestre où, en plus, en général, au S1, il y a quand même pas mal d'anciens, qui étaient en deuxième année avant. Donc, qui connaissent un peu ce qui se passe pour un BDE, etc. Donc, on passe d'un semestre comme ça, où en plus, vers la fin, vers décembre, ça y est, même ceux qui ne connaissaient pas, ça roule tout seul. Tout le monde sait un peu où il va. Et on arrive dans un nouveau semestre où personne ne connaît trop. Ceux qui arrivent, c'était en général des premières années avant, donc ils n'ont jamais listé. Donc voilà, faut bien prendre le temps d'assimiler le fait que justement tout repart de zéro, sauf ceux à l'année en fait. Donc faut bien être patient et prendre le temps. Alors après, ça je suppose que le fonctionnement dépend selon les BDE.
Chez nous, ce qu'on fonctionnait pareil, que ce soit au premier semestre ou au deuxième semestre, c'était qu'on était vraiment au soutien au président. C'est-à-dire qu'on était au courant de tout dans la liste, au même titre que lui. L'idée, c'est que si un jour il va pas bien pour X ou Y raison, que ce soit, je sais pas, il a un accident, ou, enfin, ce que je ne souhaite pas, mais voilà, c'est qu'on puisse prendre le relais derrière, parce qu'on est au courant de tout. Donc ça veut pas dire forcément qu'on va travailler sur tout, surtout qu'on est 2 vice-présidents, donc on se répartit les tâches. Mais c'est qu'on puisse assurer le relais si jamais. Et puis, donc ça, c'est dans le au cas où. Par contre, au quotidien, ça va être plutôt d'assister le président dans ses tâches, dans le sens où qui délègue un peu, parce que comme je disais au début, il a plein de choses à faire et c'est de lui faire gagner du temps, quoi. Et puis l'entente entre les deux, en général, se passe très bien. Moi, j'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà. Les conseils que je donnerais au prochain vice-prés, c'est déjà d'être très bien organisé, de ne pas louper des informations, etc. C'est de pouvoir s'entendre avec tout le monde, parce qu'en fait, on fait vraiment le lien entre président et les autres personnes en fait, de la liste. Parce que des fois, le président, il n'a pas forcément le temps de plein de trucs, donc nous, on se rend compte des fois de plus de choses. Donc c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Donc c'est vraiment de s'entendre bien avec tout le monde et d'être capable de parler avec tout le monde. Et puis voilà, donc notamment gestion du stress, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, je pense que... Puis d'être assez polyvalent, quand même. Ouais. En fait, déjà, séparez-vous le poste en deux. Parce qu'en fait, j'ai connu à peu près tous les... Aujourd'hui, en fait, avant, la trésorerie, elle se faisait avec un seul trésorier pour des raisons aussi simples d'efficacité. Et qu'en fait, c'est pas plus mal d'avoir une personne qui connaît tout, qui sait tout, qui n'a pas besoin d'aller vérifier avec l'autre. Voilà, c'est toujours là-dessus. Le problème, c'est que ça prend trop de temps. En fait, aujourd'hui, la trésorerie, ça devient trop gros, notamment avec la CEVEC. Voilà, et disons qu'au fait, au fur et à mesure aussi des ans, on augmente aussi en taille, nous, au BDE. Donc, on a besoin d'être deux, ça c'est une réalité. On a testé différentes, j'ai envie de dire, répartitions. Et en fait, aujourd'hui, avec deux trésoriers, il y a différentes configurations. Soit les deux trésoriers sont tous les deux très investis, et dans ce cas-là, soit ils arrivent à travailler ensemble et tout va bien, sauf que du coup, soit ils n'arrivent pas à travailler ensemble et là, ça peut mal se passer, et compagnie, etc., etc. Soit il y a un trésorier qui est beaucoup plus investi que les autres. Là, du coup, c'est la situation où, entre guillemets, ça se passe assez bien, parce qu'il y en a un qui finit par faire du taf, et l'autre qui finit par faire un peu quand l'autre le lui demande, et compagnie, du coup, c'est pas plus mal, etc., etc. Après, bien sûr, si l'autre a envie de rien faire et qu'il n'a pas envie de faire de la trésorerie parce qu'il se rend compte que ça lui plaît pas du tout, en fait, il y en a un qui se retrouve surchargé de travail. Du coup, en fait, dans tous les cas, si on se retrouve à faire deux trésoriers de manière égale, il y a une grande chance que ça se passe très mal, ou ça se passe pas bien, et qu'il y a assez peu de chances que ça se passe bien. Du coup, pour éviter cette répartition en fait de trésoriers, soit du coup sur le même plan, soit du coup on décide de faire une répartition entre les deux. Si par exemple on fait ASSO et ASSO CEVEC et B2 de manière générale, là en fait, comme les deux parties sont à peu près équilibrées, c'est pareil, on se retrouve dans une configuration, s'il y en a un qui ne veut pas travailler ou il y en a un qui travaille moins bien que les autres et compagnie, ça va se planter, ça va pas forcément marcher. Du coup, la répartition à laquelle aujourd'hui j'arrive que je trouve la mieux, c'est du coup en fait répartir la trésorerie sur les deux parties que je parlais au début, que sont la trésorerie, j'ai envie de dire un peu secrétariale, administrative ici, voilà. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment faire en fait du boulot qui est certes prenant, mais qu'en fait qui est tout con. Ça te prend 5 minutes, etc., etc., etc. Et ça, c'est quelqu'un qu'on peut faire, ou du moins c'est quelque chose que des gens peuvent faire, que ce soit pas forcément un trésorier ou autre. Donc ça, c'est pas si mal. Et en fait, une partie trésorier qui là, lui, va aller réfléchir du coup sur tout ce qui est sur cette répartition de la réflexion derrière, où répartir les sous, etc., etc. Voilà. Une fois que tu as fait cette répartition, une fois que tu as bien expliqué les deux rôles, en fait, une fois que ces deux rôles, ces deux répartitions sont bien claires et réparties, en fait, tu peux aller dire et voir les gens en disant bonjour. Il y en a un qui va aller faire en fait quelque chose qui va être beaucoup plus challengeant que l'autre, qui aujourd'hui va faire bonjour. Il y a deux trésoriers devant toi, il y a des gens qui ont envie de faire trésorier. Il y a une partie de la trésorerie qui, elle est, nous on va beaucoup réfléchir en amont. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, on va beaucoup réfléchir, on va pas forcément faire. Il y a une partie qui est beaucoup plus sociale, voilà. Et donc en fait avec cette répartition des deux postes ici, pour moi en fait on va vraiment recruter des gens et pointer vers les gens quand on va expliquer le truc de manière très claire et très précise, qui est beaucoup aujourd'hui un peu fouillé, c'est-à-dire qu'on va faire bon oui aujourd'hui vous savez trésorier B2, il y a ça, l'IDIA, la CEVEC, la machin, compagnie. C'est un espèce d'énorme truc comment je le présente parce qu'on le répartit pas assez.
Et du coup, en fait, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est la trésorerie avant vraiment d'y mettre les pieds. Enfin, c'est un gros problème parce que quand les gens lisent trésorerie et que tu expliques ce que c'est trésorerie et que tu n'arrives pas à leur faire comprendre exactement ce que c'est trésorerie, et ben là, en fait, tu as un souci parce que du coup, ton recrutement est pas bon. Voilà. Du coup, essayez vraiment de répartir au maximum du coup ce poste de trésorerie en deux parties vraiment distinctes. Voilà, qui en fait au fur et à mesure dans l'utilisation vont se mélanger parce que voilà, ça va être perméable. Mais du coup, quand tu vas expliquer cette répartition, tu vas vraiment être explicite. Et ben là, tu vas aller réussir ton recrutement parce que les gens vont venir et vont se dire, ok, moi je vais faire trésorerie, je vais avoir une idée globale de ce que je vais faire, mais je vais faire ça. Voilà. Et une fois que tu as pointé sur ce que tu vas faire ça, ben là tu vas recruter vraiment des gens qui ont envie de faire la chose. Et à partir de là, bah ça, le poste de trésorier, on va se retrouver avec vraiment des gens qui sont intéressés par le poste et qui vont comprendre ce qu'ils vont faire en amont et qui du coup auront envie de le faire. Voilà. Il n'y a qu'aujourd'hui, en fait, le problème pour moi de la trésorerie vient plutôt en recrutement. C'est assez difficile de choisir. Premier mandat fin du Way. Premier mandat quand on a fini le Way, quand on avait fait ce que c'était vous savez, mais un Way Ragnarok fut légèrement difficile et compliqué. Premier mandat, ouais, c'est à la fin qu'on a fini toute l'intégration, le Way, et c'était parti, là on a vraiment pu souffler et se dire là c'est beau là. Deuxième mandat, je pense bon là actuellement j'ai pas eu la même saveur à la fin du Way du deuxième mandat parce que bon j'avais déjà fait un compagnie, c'est mieux passé mais ça avait plus trop la même saveur. L'intégration pareil, c'était très bien mais voilà. Après deuxième mandat je dirais plus c'était la campagne. Parce que la campagne, j'ai passé la campagne, en fait j'étais en stage, du coup j'étais là sans être là. Du coup les moments où je pouvais être là vraiment dans la campagne, notamment les week-ends et compagnie, là c'était un vrai bonheur, c'était vachement bien. Notamment le débat c'était marrant, j'ai beaucoup aimé le débat cette année. Les meilleurs moments, bien que très particuliers, mais avec le temps et le souvenir, on va dire, c'est tout ce qui est intégration et week-end, enfin le Way. Ça, c'était des moments bien dans le rush. Sur le moment, on n'a pas le temps de penser à autre chose, etc. Mais c'était les moments où on s'est le plus amusé. C'est les moments aussi où on apprenait un peu à se connaître parce qu'il y avait eu la campagne avant, mais on n'avait pas trop travaillé ensemble, on n'avait pas trop, c'était pas trop côtoyé avant et tout. Mais non, là, c'est vraiment ma période préférée de l'année, quoi. À fond. Ouais, c'est ça. Plus de vie à part le BDE, mais à fond, quoi. Ah bah pareil, hein, période d'intégration, mais c'est ça du coup qui fait que c'est la période que j'ai préférée. Ouais, c'est ce côté, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on y va, puis on verra bien quoi. Challengeant, premier semestre il y en a eu 2. Enfin, la première fois chez la Ragnarok il y en a eu 2. L'arrivée à la trésorerie, c'est-à-dire que moi j'ai passé en fait l'été à un peu être de mon côté, comme je voyage beaucoup avec mes parents en compagnie, du coup j'avais pas trop de cours. Et en fait quand j'ai commencé à vraiment foutre les pieds dans le plat quand je suis arrivé, c'était un peu là c'était un peu un gros challenge. J'ai fait ouh bordel, ouh il aurait fallu avoir bien 2-3 semaines avant et de se poser et compagnie. Donc là c'était vraiment du challenge. Deuxième point de challengeant de la trésorerie Ragnarok, c'était le CA des subventions. Là, aller chercher tout le monde, vérifier tout le monde, puis après être au CA et aller réclamer les sous, vraiment les discuter avec Vérac, Baupin et compagnie. Là, c'était challengeant. Là, on allait se battre. Et là, c'était plaisant. Avec Antoine, on a fait un bon boulot. On n'a pas forcément eu autant qu'on espérait, mais là, on s'est vraiment battu. Ça a été reconnu par ceux qui étaient là au CA, et ça fait plaisir. Mais là, c'était bien. Là, c'était du challenge. Combattre le stress, pas vraiment, parce que j'ai jamais été dans des situations où j'étais à même à prendre les décisions, parce qu'il y a toujours eu des prêts ou des vices, ou alors c'était sur des situations que je maîtrisais assez. La seule situation assez stressante que j'ai vécue, c'était au marché de Noël de Strasbourg, où on avait le resto nous a planté, compagnie. Bon bah là,
Donc bon, comme j'étais un peu nouveau et compagnie, là c'était un peu stressant et que j'ai dû apprendre à gérer en mode oh le bordel, là faut faire des trucs. Voilà. Bah, du coup j'étais entouré d'anciens qui eux savaient gérer, gueuler, faire ce qu'il fallait. Puis j'avais mon président Titi au téléphone qui je faisais des récaps de la situation, qui m'a bien aiguillé sur comment agir. Hop. Bon, je sais que ce que je vais dire va faire grincer les dents de plus d'un, mais après sur le travail d'équipe, voilà. Hop, oui, alors du coup le travail d'équipe, le BDE, ça apprend de malade. T'apprends vraiment en fait ce que c'est une équipe et monter un projet et gérer un truc. T'apprends qu'en fait bon bah il y a des gens, ils ont beau avoir dit oui à un certain moment donné, ils pourront pas donner, ils seront pas là tout le temps, voire même ils seront pas là du tout. Il y en a d'autres qui en fait vont travailler par motivation, par période. Bonjour, je suis là une semaine, après je disparais, je reviens, je disparais, je reviens, je disparais. En fait, tu découvres vraiment comment travaillent les gens en équipe dans un gros truc hors dehors, parce que bon, on a fait des travaux de projet dans notre scolarité, mais là c'est vraiment autre chose, c'est un autre level, une autre dimension, un autre niveau d'implication, comme tu vas les retrouver en entreprise. En fait, du coup, tu vas plutôt découvrir des profils de comment les gens travaillent ensemble, quel profil faut mettre avec qui, etc., etc., etc. Et donc, du coup, à partir de cette découverte de profils, tu vas aussi commencer à découvrir les pistes pour aller les gérer. Voilà. Donc ça, c'est très bien, c'est très intéressant. Et là, du coup, tu découvres vraiment ce que c'est le travail d'équipe. Et après, tu découvres que tes cours de com sont un peu de la merde et que tu as plein de trucs à apprendre et qu'en vrai, c'est compliqué en fait de faire des cours de com et t'as pas envie d'être prof de com. Mais voilà. Bon, moi, ça me permet de m'épanouir personnellement parce que je kiffe faire ça. Après, à part ça, voilà. Après, ça m'a aussi permis de découvrir que je pouvais pas tout faire en même temps. J'avais l'énergie de manière limitée. C'est-à-dire que bon, bah, faire randonnée, CA, BDE, plus de 3 assos à côté, plus les cours, en fait, au bout d'un moment, bah, il faut choisir, quoi. Voilà, plus la vie, il faut choisir et on peut pas tout faire tous au moment. Du coup, mieux vaut se restreindre à moins de trucs. Ce que m'a appris le B2, c'est mieux faire quand même moins de trucs et vraiment s'épanouir dans ces petits trucs, ce qui semble assez logique. Mais bon, moi je suis assez con en fait, faut que je teste, faut que je me plante, puis après oui, effectivement on me l'a dit, oui c'était pas con du tout, voilà. Mais voilà, du coup ça m'a permis de bien le découvrir. Oui. Sur moi-même, je pensais pas gérer aussi bien le stress, j'avoue. On va dire que je l'ai plutôt à retardement, donc sur le moment j'arrive à garder un sang-froid assez correct, on va dire, pas parfait mais correct. Et puis globalement, je pense que aussi ce que j'ai découvert, c'est que j'arrivais à peu près à m'entendre avec tout le monde. Voilà, ce qui n'est pas non plus une évidence. Voilà. Honnêtement, le stress, il est surtout au début. Après, on s'y fait et puis on stresse vraiment. Il y a des broutilles pour lesquelles on stresserait au départ. À la fin, on se dit « Oh, bon, bah, c'est que ça, c'est bon, quoi. » Donc ça va mieux. Et puis après, au niveau social, donc plus humain, comme je disais tout à l'heure, c'est que à la base, je connaissais personne. Enfin, ou très peu. Je connaissais peut-être 2-3 apprentis quoi, qui listaient Ragnarok. Mais donc, je connaissais pas grand monde, etc. Et du coup, j'ai découvert plein de gens et maintenant, c'est des très bons potes. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. C'est un truc que j'aurais pas pu faire sans lister de découvrir autant de personnes que ça. Oui, globalement, j'en garde un bon souvenir. Et pour résumer, je dirais qu'en fait, c'est quelque chose d'assez magnifique, de très beau qu'on construit. Mais disons que c'est très fragile, en fait. Disons qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça casse et ça parte en vrille. Et quand ça part en vrille, ça part en vrille très très vite. Voilà. C'est aussi le principe du travail d'équipe, c'est qu'en fait, c'est un travail de tous les instants et que ça se garde. Et que ça peut se casser très très vite, et une fois que tu l'as cassé, c'est un véritable travail de tout reconstruire. Donc mon expérience du B2, oui. Non, c'était très positif de manière globale, mais du moins que c'est une consonance que j'aurai à l'esprit maintenant, c'est que aujourd'hui, quand tu fais du travail d'équipe, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme et de manière constante, parce que ça reste fragile. Qu'est-ce qu'un BDE ? Alors, c'est un bureau des étudiants. Mais un BDE, pour moi, un BDE, c'est des représentants d'élèves dont le but, c'est de rendre la vie à l'école plus agréable, que ça soit en termes d'événements festifs,
même si, enfin, parce que le BDE est quand même connu davantage pour ça, mais pas que. C'est-à-dire que il y a tout ce qui va être associatif à côté, donc des choses qui peuvent être très techniques comme le Murobo par exemple, et aussi pour tout ce qui est aide de façon générale à l'école. Donc si un étudiant se sent pas bien, il va voir le bureau et le bureau va pouvoir l'orienter. Il y a d'ailleurs des postes faits pour ça, notamment Respo Prévention. Donc pour moi, c'est vraiment accompagner les élèves dans l'extrascolaire. Et donc si jamais même des problèmes scolaires, on les réoriente, etc. C'est plus facile d'accès, d'aller voir des fois des élèves qui ont le même âge, etc., plutôt que des profs. Donc, voilà. Un BDE, c'est un ensemble de personnes qui ont eu la très très mauvaise idée de se dire qu'on va les se faire chier pour tous les autres. C'est-à-dire, ils ont décidé en fait, de se taper toutes les merdes pour pouvoir faire profiter aux autres. C'est quelque chose de très très altruiste, un BDE en fait. Voilà. En même temps, en fait, en plus de ça, ils se mettent en danger. Ils avaient d'un point de vue légal avec l'admin. Voilà. Mais ça permet en fait de se mettre en avant et d'apprendre plein de choses sur soi-même. C'est une bande d'étudiants courageux qui aujourd'hui ont décidé de sacrifier un peu de leur vie pour pouvoir permettre au plus grand nombre de s'éclater dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc faites BDE, soyez ces personnes. J'ai déjà un peu répondu, mais mais l'IST en fait c'est une véritable expérience. Ce que j'ai un peu compris dans mon interview, dans tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ça vous apprend beaucoup sur vous-même, sur la vie plus tard en entreprise, sur comment vous allez réagir face à certaines situations, qui sont aussi vos potes aussi. Voilà, c'est pas peur de le dire. Le BDE brise des amitiés. Faut en avoir conscience. Donc je sais que je suis censé donner envie de lister BDE, mais dans le BDE justement, on en arrive au point où on arrive à briser les amitiés, c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement intense, ça vous apporte tellement, vous pouvez tellement vous engueuler dessus, qu'on peut arriver à briser des amitiés. Mais ça veut aussi dire, en fait, d'un pendant, que comme c'est tellement beau, qu'on peut créer des amitiés tellement fortes et tellement bien, que en fait il faut y aller, il faut se donner à fond et faire en sorte que ça se casse pas la gueule et que vous arrivez à cette espèce de moment où vous retournez et vous vous dites on a fait ça, et en fait tu te retournes qu'à droite et à ta gauche il y a les mecs avec qui tu as fait ça, et là tu as des liens mais hyper solides qui donnent envie d'avancer dans la vie plus tard quand tu sors d'école d'ingénieur, et ça n'a pas de prix. Moi je conseille vraiment aux gens d'avoir une expérience dans la vie associative de l'école. Je conseille BDE parce que forcément je l'ai fait et je sais de quoi je parle, mais après pour moi c'est quand même très important de participer à la vie associative quelle qu'elle soit, que ce soit Gala, BDS ou même Presse d'une autre asso par exemple, ou autre que Presse, parce que c'est une expérience c'est pas que c'est une fois dans sa vie, parce qu'après on peut faire d'autres choses, mais en tant qu'étudiant c'est là où c'est un peu plus à la cool on va dire, et c'est le moment, et puis ça nous permet d'apprendre autant des choses pour le professionnel plus tard, au niveau organisation, au niveau gestion des budgets, etc. C'est plein de trucs dont on n'a pas forcément idée avant. Et en plus, comme je n'ai pas arrêté de le dire, ça permet de rencontrer plein de nouvelles personnes, de profiter un max de la vie étudiante. Donc c'est l'IST BDE. Merci le Canal MU pour donner cette opportunité. Voilà, et j'espère que vous apprécierez tout ça. Puis j'espère que vous voir sur les listes les années prochaines. Attends, je cherche un peu mes mots. Ça va être coupé, on est d'accord.